Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Snob, nous, toujours des goûts de luxe au second degré cette semaine pour faire le point sur quelques tendances parisiennes. Nous sommes en compagnie d'Alexandra Jubé, forecaster chez Nelly Rodi. Nous sommes en compagnie également de Samuel Rocher. Bon, s'il y a peut-être un point commun, Samuel Rocher, entre ce qu'on peut trouver au Chilo Body Lab et chez vous, c'est justement cette pause du temps. La détente. Oui, Ouais, c'est exactement ça. Voilà, vous êtes coiffeur, vous avez ouvert au mois de juillet, 24 avenue d'Iéna dans le 16e, un salon donc à votre nom après avoir eu un magnifique parcours. Vous êtes passé notamment chez Jacques de Sens, chez Alexandre de Paris, vous êtes passé par les États-Unis, le Portugal et retour à Paris. Voilà. La ville de cœur. Tout à fait. Donc la dernière expérience c'était aux États-Unis. En fin de compte, j'ai voulu recréer un grand salon parisien. Après mon expérience américaine, je me suis rendu compte que la mode, bon, a continué de se développer, ça on le sait. La gastronomie depuis maintenant de nombreuses années, et la coiffure, c'est vrai, a un peu perdu de vitesse au niveau de l'étranger, avec toutes les franchises, avec tout ce qu'on a pu apporter, beaucoup d'ouverture de salons en masse et plus tellement de qualité, alors qu'on a des grands professionnels dans notre métier. Et après Washington, eh bien, j'ai eu l'idée de revenir sur Paris. J'avais déjà un des plus grands salons parisiens il y a 10 ans que j'ai vendu pour partir au Portugal. Et avec tout cet enrichissement depuis une dizaine d'années entre le Portugal et les États-Unis, les deux pays m'ont beaucoup apporté. J'ai eu envie d'avoir un salon qui s'adapte aujourd'hui à une nouvelle génération de femmes et à une nouvelle attente de la femme. Donc Alors quelle attente? Aujourd'hui, je me suis beaucoup inspiré aussi de mes amis, en plus de mon âge, donc des femmes actives qui ont des jobs qui fuient un peu les grands salons parisiens, parce que les grands salons parisiens ont vieilli un petit peu, et donc c'était d'avoir beaucoup de conseils, beaucoup de privacité et beaucoup de détente. Quand vous dites privacité, c'est-à-dire, parce qu'on voit effectivement, notamment, ça ne concerne pas simplement le monde de la coiffure, mais pas mal. Effectivement, tous les salons sont un peu tous, encore une fois, sur la bonne formule, même punition, même motif. Mais on voit de plus en plus des grands coiffeurs recevoir quasiment en appartement. Alors moi, c'est pas juste... Alors vous, c'est pas tout à fait fait. C'est presque l'inverse. C'est retour au salon ample avec le grand genre parisien. Mais dans le même temps, vous avez employé le mot de privacité. Oui, alors voilà, c'est retour au grand salon parisien, puisque mon salon fait 860 mètres carrés, donc c'est pas mal d'espace. Mais on a créé des alcôves avec avec des ambiances différentes pour recevoir les gens. Donc on a l'espace lumière où on fait la coloration, et tout l'espace coloration se fait dans l'espace lumière. On a le grand salon où on coupe les cheveux, on a l'alcôve pour patienter avec une bibliothèque. On a aussi l'espace détente, on a l'espace bien-être. Donc si vous voulez, c'est que des endroits un petit peu différents, parce que c'est vrai que toute la clientèle qui cherchait autre chose au niveau de la coiffure est partie dans des petits salons comme ça en appartement, des salons niches. Voilà, parce que pour trouver un autre service. Donc Et alors justement, le service, vous y attachez beaucoup d'importance. On fait une petite pause sur BFM Business et vous allez nous raconter un petit peu. On se refait une petite coiffure. Vous devriez y aller, Emmanuel. Et on vous retrouve juste après pour de nouveaux goûts de luxe. On s'est arrêté sur le salon de coiffure avec vous, Samuel Rocher. Vous parliez du service, c'est très important. Vous êtes allé très très loin, là aussi, dans votre salon, puisque vous avez travaillé avec Marie-Claude Métro. Oui, alors Marie-Claude Métro est l'ancienne gouvernante du Ritz de l'étage VIP et qui aujourd'hui fait de la formation, notamment pour le Cheval Blanc à Courchevel. C'est elle qui l'a ouvert avec Bernard Arnault. Bon, au niveau de la formation, elle vient de finir la formation de l'hôtel aux Maldives. Elle fait aussi le Royal Mansour à Marrakech. Donc j'ai eu la chance de visiter tous ces lieux et je l'ai connue aussi à Washington. Et quand on a commencé à parler, moi j'aime beaucoup les beaux endroits, les hôtels, j'aime beaucoup le service puisque ça fait partie de ma profession et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre métier, la coiffure. Et dans l'hôtellerie, on l'a. Donc vraiment, et surtout la nouvelle génération d'hôtellerie, parce que justement, par exemple, les hôtels que je viens de nommer, on a un personnel sympathique, courtois, souriant, très près de la clientèle, mais toujours en retrait, jamais ostentatoire. Donc c'est vraiment pour moi... Vous avez imposé à vos collaborateurs ce protocole cette formation. Étiquette. C'était pas facile, c'était sportif, parce que
Parce que justement, on n'est pas du tout habitué dans la coiffure. Bon, faut venir aussi visiter le salon. On a même au niveau du shampoing, les bacs sont décalés. Le personnel peut pas se parler entre eux. On est vraiment au service du client et du conseil. Et vraiment, il y a des espaces conseil client. Chaque client est conseillé dans son espace et là, on approche vers elle, voilà. Si le snobisme a le sourire, ça c'est plutôt positif. Mais justement, Alexandra, écoutez notre ami coiffeur, c'est vrai qu'on le sent, on l'a beaucoup senti ces dernières années dans la haute hôtellerie, dans la restauration, mais des lieux qu'on n'attendait pas. Il y a désormais véritablement, au-delà du service, du sourire, ce besoin de personnaliser les choses. C'est-à-dire que quand les clients rentrent désormais dans les salons de coiffure ailleurs, faut qu'on les enrobe, comme une butlerisation des choses. On a l'impression qu'ils ont leur propre majordome au service. C'est important, ça? On est de moins en moins dans l'entre-deux, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir accès à quasiment tout à bas prix aujourd'hui avec des offres low cost sur tous les services qui peuvent exister. Donc quand ils payent pour un service, ils ont envie d'avoir le meilleur. Ils ont envie d'avoir un service très haut de gamme, ils ont envie d'avoir des choses qui sont faites juste pour eux. Ils veulent plus d'entre-deux. Donc c'est soit on est juste dans une démarche utilitaire, on paye pas cher et on a juste le besoin, soit on veut vraiment que ce soit incroyable à tous les points de vue. Samuel Rocher, on passe chez le coiffeur, quoique chez le coiffeur on est bien plus que chez un coiffeur quand même. On n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais dans votre salon 24 avenue d'Iéna dans le 16e, il y a aussi une petite bibliothèque avec des livres Taschen à disposition, un petit salon privé, le voiturier. On peut aussi déjeuner, vous avez un chef sur place qui prépare des plats chauds, des petits plats chauds mijotés, voire le petit déjeuner du marché. Vous avez vu, c'est grand luxe. Et qu'est-ce que le Cube 02 Plus? Alors le Cube, je l'ai découvert en cherchant justement une machine à oxygène et donc j'aime beaucoup faire de recherche, j'aime toujours un petit peu, je m'intéresse beaucoup à la beauté en général et donc j'ai découvert ce Cube qui est une machine à oxygène et plus qu'une machine à oxygène puisqu'on soigne le corps, on soigne le visage, mais il y a plusieurs étapes. Donc on fait des soins qui sont... on fait un soin signature d'1 heure et demie, un soin temporel d'1 heure ou un soin d'entretien qui va être de 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on rentre dans un cube ? Donc le premier, pas du tout. Donc non, ça consiste déjà de faire comment on ouvre des micropores avec un micro-needling qui ouvre des micropores. Après on fait un petit palpé roulé de 4 mm où on fait pénétrer les principes actifs, toujours en travaillant avec des produits le maximum naturels. Et après on fait un apport d'oxygène, voilà. Dans la peau et avec une alvéole, parce que ce qui existe aujourd'hui beaucoup sur le marché, c'est l'oxygène avec le pistolet, et là on rentre carrément avec de l'oxygène et ça, on a vraiment médical, ça, donc on a beaucoup qu'on a le droit de faire ça, non? Non, justement parce que bon, peut-être que c'est après aussi les États-Unis, ce qu'on a créé, j'ai pas voulu créer un spa, j'ai créé des mini spas. Donc il y a deux mini spas avec un hammam individuel, avec tout dans les mêmes cabines, et il n'y a pas de produits dans les cabines. On a un petit bureau, on examine la peau avec un petit scanner et là on fait vraiment des soins adaptés phase par phase et suivant le type de peau, puisque la peau peut être grasse suivant les zones et sèche et voilà. Donc on analyse et on arrive avec nos produits et on fait notre soin. Et donc on a vraiment, surtout, c'est un soin qui est agréable, qui en plus on se détend et ça donne vraiment un réel coup d'éclat. C'est pour ça qu'on a aussi des soins de 30 minutes pour la cliente qui vient avant une soirée, avant un événement, elle vient faire un petit coup d'oxygène et elle est rayonnante et ça a beaucoup de succès, mais ça a beaucoup de succès parce que vraiment c'est quelque chose qui marche. Aujourd'hui, je pense que les femmes veulent un résultat visible. Ah, ça, voilà. On vous le confirme. Donc, et immédiat. Et en plus, on se rapproche de plus en plus. Je travaille aussi bien pour les cheveux qu'avec l'esthétique, avec des produits qui respectent beaucoup l'environnement et qui aussi sont le plus naturels possible. Oui. Donc c'est sûr, on utilise aussi des produits de coloration, donc c'est pas des produits naturels, mais on essaye de se rapprocher toujours aussi d'une tendance quand même naturelle, du respect de la peau, respect de l'environnement, ce qui est très important, je pense, aussi aujourd'hui. Bien, notre salon de coiffure, 28 avenue d'Iéna, dans le 16e arrondissement. Merci. 24. Je dis 28 depuis tout à l'heure, et c'est 24. Non, parce que le 28, c'est mon centre de formation. Donc, voilà. C'est la côté. La grande tendance aussi, c'est se réinventer. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les quatre. Good Luck, c'est pas tout à fait terminé. On se retrouve dans un instant, notamment avec Good Luck. D'ici et d'ailleurs, on va à LA, si c'est pas snob, ça.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin.